Nous voici à un véritable carrefour. Depuis 2016, donc pendant 8 ans déjà, le peuple travailleur a subi des humiliations les plus diverses. Le pouvoir de la rupture a voté des lois scélérates et antisociales pour soumettre le peuple et les travailleurs à la faim et à la misère. On peut citer entre autres la loi fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de la résiliation de contrats de travail. La loi portant exercice de droit de grève qui criminalise la grève pour les secteurs de la santé, du transport et des hydrocarbures. Le statut général de la fonction publique, le code d'éthique et des valeurs de l'administration, etc., ont rendu l'emploi précaire. Pour museler le peuple, arracher des acquis et empêcher la jouissance des libertés syndicales et démocratiques, les lois sur le numérique, des dispositions liberticides ont été introduites dans le code pénal et des lignes rouges ont été tracées dans la ville de Cotonou et aux alentours. Le pouvoir de la rupture a progressivement instauré un État policier en lieu et place de l'État de droit. Conséquence, les citoyens sont réprimés sauvagement par la police à ordre. Le cas de la répression des motocyclistes pour nos ports de gaz en est une illustration. La mauvaise gouvernance installée depuis 2016 avec tout pour le privé a occasionné la fermeture des entreprises d'État. Sonapra, ONASA, ONS, Benin Telecom, SA, Sonacop et beaucoup d'autres ont conduit des milliers de travailleurs au chômage. Sous le pouvoir du président Patrice Talon, les contrats sont à durée déterminée et renouvelables à vie. Tout est fait pour que le patron licencie les employés du privé à tout moment. On n'a pas hésité à mettre des milliers d'agents en uniforme à la retraite d'office. Le peuple travailleur a été systématiquement affamé, appauvri par des multitâches et rançonnements. La multiplication et l'augmentation des taxes et impôts ont contribué au renchérissement des prix des produits de première nécessité. La fermeture de la frontière avec le Niger est une mauvaise politique du pouvoir du président Patrice Talon qui a conduit à la réduction drastique des activités au port autonome de Cotonou et à la mise au chômage de plusieurs dockers. Pendant 8 longues années, les travailleurs ont subi et courbé l'échine. Mais désormais, ils relèvent la tête pour secouer les chaînes d'un véritable esclavage instauré par le pouvoir de la rupture. Ils disent, on n'en peut plus, on meurt de faim, on meurt de misère. Quelques mouvements réussis ont ponctué cet éveil des travailleurs. Comme nous vous le disons, la marche d'aujourd'hui constitue une victoire. C'est la consécration que plus jamais aucune entrave ne pourra être mise ni tolérée à ce droit de manifestation pacifique. Voilà pourquoi la CSDB lance un appel à tous les travailleurs pour qu'ils poursuivent le combat pour déchirer les autres lois antisociales et liberticides à travers des marches pacifiques.